Comme nous le savons, il y a eu d'énormes ratés dans le respect de cette norme élevée au cours de l'année 2022. Il y a environ 10 mois, nous avons commencé à constater une hausse sans précédent de la demande de passeport, à laquelle nous n'avons pas pu répondre, ce qui a entraîné d'énormes problèmes pour beaucoup trop de Canadiens. Il y a eu des files d'attente et des retards, ce qui a créé du stress et de l'incertitude. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je le répète aujourd'hui. C'était inacceptable. Nous avons donc entrepris de corriger la situation. Service Canada a travaillé très fort pour relever des défis de taille et remettre le programme de passeport sur de solides rails de façon à répondre aux attentes légitimes des Canadiens. Aucun programme ou service n'est à l'abri d'une crise, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas être bien préparé. Les leçons apprises depuis le printemps ont été appliquées et si nous affrontons une nouvelle crise dans l'avenir, le programme de passeport aura fait tout son possible pour être prêt à y faire face. Je suis reconnaissante envers le personnel de Service Canada qui a consacré tant d'heures supplémentaires à servir des millions de Canadiens dans des circonstances difficiles. Et je rappelle une fois de plus aux Canadiens que Service Canada est là pour vous aider à obtenir votre passeport. Les bureaux de Service Canada sont ouverts au maximum de la capacité et respectent les normes de service avec constance. Donc, les Canadiens, si je comprends bien, ne doivent pas craindre une répétition de ce qui s'est passé l'été dernier au cours des prochains mois? Non, nous sommes retournés aux standards de service normal avant la pandémie. Nous sommes en train de livrer les passeports qui étaient appliqués par la Poste dans 20 jours et qui sont faits une application dans un bureau dédié aux passeports en 10 jours. Quelles leçons avez-vous appris, vous et le gouvernement, de ce qui s'est passé? Oh, il y a beaucoup de leçons que nous avons apprises de cette situation, mais moi, personnellement, il y a quelques-uns. Premièrement, que le gouvernement peut réagir et peut changer la manière de comment il livre des services. Ce que nous avons vu dans la situation, particulièrement à Montréal, parce que c'était un des endroits les plus difficiles et où il y avait le plus de pression sur le système, c'est de changer la manière de comment nous répondre aux besoins du citoyen, du client. On a changé la manière de servir les clients. Ce n'était pas seulement de les laisser dans une ligne à attendre. On peut faire des rendez-vous, on peut faire donner des cartes avec un rendez-vous pour plus tard et généralement traiter les citoyens d'une meilleure manière. Ça, c'est possible pour le gouvernement de faire et on a changé beaucoup comment on fait ces services en personne. Deuxièmement, on peut rendre des services où les gens habitent. Une des choses qui était difficile pendant cette crise, c'est que c'était plus efficace et plus rapide d'aller chercher un passeport en personne à un bureau de passeport que de l'envoyer par la poste. Mais on avait eu seulement à peu près 30 bureaux, 35 bureaux dans le pays où vous pouvez le faire. Alors, si vous êtes quelqu'un qui habite loin d'un centre de population, vous avez besoin de voyager là-bas pour le faire. Bon, on a ouvert 13 bureaux. Bon, les bureaux déjà existaient, mais on offre maintenant des services de passeport dans 13 bureaux de plus dans le pays pour justement aider les gens qui habitent à rural, dans un endroit plus retiré, qui ne doivent pas aller jusqu'à Montréal ou Edmonton ou Vancouver pour chercher leur passeport. Et ça a aidé dans deux manières. Premièrement, les gens, par exemple, du Yukon ne doivent pas voyager à Calgary ou Vancouver pour chercher leur passeport. Ils peuvent le chercher où ils habitent, à Whitehorse ou dans le territoire de Yukon. Mais aussi, ça aide les gens qui habitent à Vancouver parce qu'il n'y a pas de personnes qui viennent de dehors pour le chercher. Alors, dans ces 13 bureaux qui offrent ce service maintenant, ils ont livré plus de 55 000 passeports dès qu'on a commencé à ouvrir ces bureaux de septembre. Et on va l'offrir dans plusieurs services à venir. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux.
La troisième chose qu'on a appris, c'est qu'on a besoin de moderniser comment nous livrons des services aux Canadiens. Je crois que pour beaucoup de Canadiens, ça serait très surprenant. C'était surprenant pour moi de voir comment le gouvernement du Canada a relié sur le papier et on n'a pas des services digitaux. Alors, nous sommes en train de voir comment on pourrait moderniser la livraison des services de passeport, justement pour faire le service plus moderne, mais ce que nous espérons dans le 20e siècle.